qu'on n'arrive pas à accéder parce que c'est de la culture anglophone. Puis là, ça nous menace des fois parce qu'on dit, ben ça fait partie de ma société, mais j'arrive pas à le comprendre. Et là, ça crée ce sentiment d'insécurité des fois, puis ce sentiment d'incohésion sociale, parce qu'il y a des choses dans la société que j'arrive pas à interpréter. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer, il faut comprendre la langue comme un outil également. Et il faut essayer de le dissocier. Oui, c'est très émotionnel, c'est normal, on apprend ça depuis qu'on est jeune, on internalise, on vit notre vie, on tombe en amour avec la langue. On fait l'amour avec la langue. Alors, c'est important, mais on va dire, dans les deux sens du mot. On me rappelle que dans les deux sens du mot. Mais alors, c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste deux petites choses avant. Oui. Le français peut être un outil de cohésion sociale. Beaucoup de discussions aux deux tables auxquelles j'ai pu participer du rôle du français comme langue normale de communication dans notre société, notamment au travail, et que c'est quelque chose qui doit être renforcé constamment. C'est une belle phrase. Merci. En une phrase, on a dit à la première table, c'est pas un problème pour les immigrants, c'est pas un problème pour les individus, c'est un problème de société. Et que c'est à nous d'être clairs avec cette question-là comme société. Monsieur Ouellet. Bon, j'aurais envie de revenir sur le titre même du colloque, cohésion sociale. Je pense que le but, c'est pas de dire qu'il y a une cohésion sociale, c'est de se demander comment on peut arriver à faire la cohésion sociale par le biais de la langue. C'est ça la question qu'on pose. Donc, qu'il y ait ou non de la cohésion sociale, bon, il ne faudra pas que je refasse un discours. Disons que le social et le socio-économique, là, ici, je pense que ce serait sorti assez clairement, c'est intimement lié. Et le deuxième point, je pense, c'est toute l'ambiguïté d'une structure où tu parles d'une province qui fonctionne en français dans un milieu qui n'est pas toujours porteur de cette image. Un milieu, une structure qui n'est pas porteuse de cette image. Oui, donc moi, ce qui me frappe, c'est une sorte de contradiction, que j'entends deux positions. Dans la première, on dit la langue est le facteur, c'est la condition nécessaire de la cohésion sociale, puisque c'est un instrument de communication. Sans communication, pas de société, donc pas de cohésion. On fait tout dériver de la langue vers le reste. Mais il y a une autre position qui est très très minoritaire, je pense, c'est celle, et je crois que Conrad Ouellon y fait allusion dans ce qu'il vient de dire, c'est que la cohésion sociale, c'est d'abord une question de justice sociale, de justice économique. Et alors à ce moment-là, la langue peut venir exprimer cette cohésion. Mais je crois qu'il est difficile de sortir de cette contradiction. Soit une condition, soit une expression. Dans le premier cas, la langue est au début. Dans le deuxième cas, elle est à la fin. Moi, j'opterais plutôt pour la deuxième position. Le travail de la cohésion d'une société, c'est un travail qui déborde très très largement la question de la langue. La langue est une pièce importante de cette cohésion sociale, mais ce n'est pas la seule. Mais il ne faut pas la surestimer non plus. Moi, ce que je retiens un peu de ce que j'ai entendu, et je reviens à mon idée initiale. En fait, la situation des immigrants est une situation particulièrement difficile. Et le français, pour eux, peut être un atout, mais il ne l'est pas en ce moment. Puis, même si pour les non-immigrants, il y a également un problème, mais je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. La situation est beaucoup plus difficile pour les immigrants et je pense que ça mérite une attention particulière. Eh bien, comme la commande était de dire ce qui nous a surpris, dans la première table où j'étais, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a dit que dans notre quête d'affirmation du français, on souffrait un peu du syndrome de l'abusé, c'est-à-dire qu'on avait peur d'être identifié à un agresseur, donc d'utiliser tous les atouts qui étaient à notre disposition pour affirmer la langue. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme image, en tout cas, qu'on voulait pas être identifié à un agresseur, donc on était prêt à reculer un peu sur nos choses. Et dans la deuxième table, bien sûr, ce qui m'a inspiré, je devrais dire, c'est la petite phrase auquel on est arrivé en conclusion, de dire que derrière la cohésion sociale, il y a une vision de société.
et une perspective de vivre ensemble. Et je dirais même un peu plus loin, dans notre vision de société, il y a définitivement une vision de société francophone en Amérique. OK. Où j'étais, les participants ont dit que les participants ont dit que c'était la pièce de théâtre qui leur a touché le plus. Ils adoraient ça. Et au niveau de la langue, le français comme langue de cohésion sociale, il y a des gens qui ont dit que oui, le français pourrait être un facteur, mais il y a d'autres facteurs qu'il faut tenir compte aussi. Mais il faut une langue commune et ça devrait être le français.